Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective clinique pour résoudre un mystère médical absolument fascinant. On parle d'un cas super délicat impliquant un patient, disons, extrêmement jeune. La médecine néonatale, c'est un peu un champ de mine invisible et l'analyse d'aujourd'hui montre pile poil pourquoi il faut toujours garder l'œil bien ouvert. Allez, on suit les indices. On plonge direct dans le vif du sujet avec le défi lancé par l'équipe clinique. Quelle est l'anomalie exacte chez ce poulain pur sang d'à peine 18 heures? À ce stade, chaque seconde compte. 18 heures de vie, c'est ce moment de transition ultra brutal entre le confort absolu de l'utérus et les agressions du monde extérieur. Le niveau de vulnérabilité physiologique est à son maximum. Trouver ce qui cloche doit se faire là, tout de suite. L'enquête commence bien sûr autour de l'œil. Regardons bien la structure de la paupière inférieure. C'est littéralement là que se cache la clé de l'énigme. Il faut faire attention à la façon dont les poils et la peau se placent par rapport au globe oculaire lui-même. Franchement, la position n'a rien de naturel. C'est un détail subtil, oui, mais c'est notre tout premier vrai indice pour comprendre ce qui arrive à ce petit. Ce qui nous amène directement à notre diagnostic, l'entropion. Alors l'entropion, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un souci assez fréquent chez les poulains nouveau-nés. Le mécanisme de base est simple, mais les dégâts peuvent être honnêtement redoutables. En gros, le bord de la paupière, au lieu de rester bien à plat à sa place, s'enroule littéralement vers l'intérieur. Le résultat, les poils et la peau délicate viennent frotter en permanence contre la cornée. C'est presque toujours un défaut temporaire, heureusement, mais ça demande une action super rapide pour arrêter ce frottement destructeur continu. Et c'est là qu'on aborde le vrai cœur du problème, la menace cachée de l'ulcère. L'entropion, en soi, c'est très embêtant. Mais le vrai cauchemar, ce sont les conséquences invisibles. Ça déclenche une véritable réaction en chaîne. Si on ne fait rien, le frottement de la paupière inversée va rayer la surface de l'œil et potentiellement creuser une ulcération cornéenne sévère. C'est extrêmement dangereux, en particulier pour les poulains qui sont déjà affaiblis ou malades. Et le pire, c'est quand la déshydratation s'en mêle. Moins de fluide corporel, ça veut dire moins de larmes, donc zéro lubrification. Le frottement empire et paf, le cercle vicieux est enclenché. C'est ici qu'on fait face à un contraste hallucinant et très dangereux. Un cheval adulte avec un ulcère, ça se voit direct. Ça plisse les paupières à fond, ce qu'on appelle un blépharospasme, et ça pleure abondamment. Mais les poulains nouveau-nés, rien, nada. Ils manquent de ces mécanismes d'alerte et souffrent dans un silence absolu. L'absence de ces signaux extérieurs est juste terrifiante en clinique, parce que des ulcères massifs peuvent faire leur travail de destruction sans que personne ne remarque rien avant le point de non-retour. Puisque ces petits patients ne nous montrent rien, l'attente passive n'est tout simplement pas permise. Il faut être hyper proactif. Les protocoles sont très clairs. Pour tout poulain identifié comme malade, c'est coloration quotidienne à la fluorescéine. Pas d'exception. C'est une petite goutte magique qui va se fixer uniquement sur les tissus abîmés de la cornée. D'un coup, les dommages invisibles sautent aux yeux sous forme de taches fluorescentes. C'est la seule façon vraiment fiable de griller ces ulcères silencieux avant qu'il ne soit trop tard. Passons maintenant au plan d'attaque avec les options thérapeutiques et leur approche graduelle. Une fois le problème bien cerné, comment on le règle? Eh bien, on ne sort pas l'artillerie lourde tout de suite. C'est une échelle thérapeutique en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est la base. On réhydrate le poulain pour relancer les larmes et on remet simplement la paupière en place manuellement. Parfois, ça suffit amplement. Si ça coince, on passe à l'étape 2, une petite injection sous-cutanée de pénicilline G-procaïne directement dans l'épaisseur de la paupière. Ça crée un léger gonflement mécanique qui force le bord à se dérouler. Et si on a affaire à un cas modéré un peu plus têtu, étape 3, la pose de suture en U ou suture en matelas. On maintient la paupière physiquement dans la bonne position avec du fil, le temps que la cornée guérisse. Et pour finir sur une excellente nouvelle au bout de cette escalade, malgré le côté ultra dramatique d'un potentiel ulcère cornéen, la chirurgie pure et dure est pour ainsi dire jamais au menu. Retirer du tissu, quasiment impensable pour résoudre ce souci chez le poulain. Les solutions douces, progressives et réversibles qu'on vient de voir sont largement suffisantes pour corriger la trajectoire. C'est quand même super rassurant de savoir qu'un problème si menaçant peut se maîtriser par des gestes aussi peu invasifs. Pour conclure, ce cas d'école nous laisse avec une question assez troublante. Si une condition aussi destructive qu'un ulcère profond de la cornée peut se développer sans le moindre larmoiement ou signe de douleur visible chez un nouveau-né, combien d'autres pathologies critiques pourraient nous passer sous le nez sans un dépistage acharné? La médecine néonatale, c'est d'une fragilité absolue. Ça nous rappelle que si on se contente d'attendre les symptômes évidents, on arrive souvent bien trop tard. Qu'est-ce que ça implique pour le reste de nos investigations? La question reste ouverte.